Et salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Armor Warfare. Bon, on va parler du fameux Battle Pass Enigma et aussi de la dernière mise à jour. Bon, il y a eu une mise à jour, vraiment cette mise à jour-là, et ça a été un désastre, le jeu laguait, ça n'avait pas d'allure. Là, ils ont fait une nouvelle mise à jour, ça allait aider, mais ils ont mis aussi de nouvelles affaires que selon moi, ça manquait énormément. Et d'un, c'est pas tous les véhicules qui en sont équipés. Bon, ça a l'air que oui. La fameuse mitrailleuse. Je trouvais ça con que les chasseurs de chars puis les tanks légers avaient pas de mitrailleuse, alors que dans la vraie vie, ils sont équipés d'une mitrailleuse. La preuve, si on regarde juste ici, le Centuro 120 est équipé de 2 mitrailleuses coaxiales. Sûrement des 7,62 mm. En général, c'est pas mal le standard qu'ils mettent. Fait que, tu sais, je trouvais ça con. Tu sais. Puis qu'on puisse, tu sais, puis qu'on pouvait pas avoir de mitrailleuse. Ils ont fait la même chose sur les tanks. Sur les tanks légers. Comme ma poubelle, le BMP 125 Dragoon. Ils ont quand même mis la mitrailleuse. Il était temps que ça se fasse, mais ça n'avait pas d'allure, tu sais, pour faire des objectifs secondaires, je ne sais pas, moi, comme détruire des camions ou des cargaisons, je trouvais pas ça logique là, pour détruire une caisse. Genre, fallait prendre un obus, là, tu sais. La mitrailleuse de 7,62 mm fait en masse la job de ce côté-là. Fait que, tu sais, pour compléter certains objectifs secondaires, je trouvais ça con qu'on n'aille pas ça, mais que les MTB aillent la fameuse mitrailleuse. Je trouvais ça con. Ok, c'est sûr, mettons, un lanceur de missiles, comme ça, je suis d'accord qu'il n'y ait pas de mitrailleuse. C'est un chasseur de chars typique, il ne lance que des missiles. Fait que ça, c'est un bon point d'ajouter dans le jeu de ce côté-là. C'est même, je dirais, excellent. Fait que, on va vous parler du fameux Battle Pass. Bon, ça va être une très bonne saison comparée au dernier Battle Pass. Le dernier Battle Pass, j'ai été très déçu. Moi, j'ai acheté de l'abonnement Battle Pass, plus 42 000 queens en prime. Mais ce que j'ai apprécié de ce Battle Pass-là, premièrement, on va y arriver. Il nous donne déjà en partant un beau tank premium tier 5. Je vous présente le type 74, un tank japonais. Bon, il est à temps qu'on ait de nouveaux véhicules japonais et on a le type 16 qui est un véhicule japonais sur roue aussi. Mais il nous donne un beau tank direct en partant. C'est quand même très bien de ce côté-là. Ouais, vraiment heureux. C'est sûr que je vais en parler plus tard. C'est sûr et certain. Allons voir le Battle Pass. Bon. Les missions, par contre, sont un peu plus poches. On gagne pas de tank premium. On gagne des skins pour... celui-là, c'est pour le type 74 que je vous ai présenté. Ça, c'est pour le Segon. Et ça, c'est pour le tank tier 8, le Pindad. Évidemment, aussi, on a les défis. Fornox, les autres vont être débarrés dans plusieurs jours. Fornox, c'est gagner des Battle Queens en participant à des batailles. C'est assez facile. Vous enclenchez un beau ticket de 900% de Battle Queens et l'affaire est réglée de ce côté-là. Bon, ici, on a l'atelier. On voit le Segon qui va être débarré au niveau 10. C'est ça, puis on peut aussi débarrer des nouvelles affaires. Comme la prérequis pour la puissance de feu optimisée, terminer les missions principales du Battle Pass.
Les missions Battle Queens répétables, des défis et ouvrez des caisses spéciales bulletins Enigma. Ce qui est le fun du Segon, qui est au niveau 10, c'est un tiers 6 et c'est le premier tank nord-coréen. Enfin, on a un tank nord-coréen. On a le K2 qui est sud-coréen, qui est un tiers 10. Il est temps qu'on ait un tank nord-coréen. Aussitôt que je vais le débarrer, c'est sûr que je fais une vidéo dessus. Tu sais, je le sais pas c'est quoi qu'il y a d'air. Je veux juste savoir c'est quoi le canon par contre. Ouais. Ah, c'est pas bien. C'est un bon vieux canon russe de 125 mm, le fameux 2A46. C'est quand même. Hein? Oh, il gâche même des missiles. Ah, ben, je vais avoir hâte de le débarrer finalement. Fait que c'est quand même pas pire de ce côté-là. Bon, ok. La première mission, c'est gagner 10 batailles. Lors de 10 batailles, c'est détruire, détruire ou aider à détruire un ennemi. 3, ok, en bataille aléatoire, 3 en glace, il faut aider à détruire ou détruire 5 ennemis en 6 GE. Misère, ça sera pas gagné non plus trop d'avance de ce côté-là. Fait, comme j'ai dit, on a l'atelier ici, on peut faire avancer des affaires, c'est un peu con par contre, en remplissant des défis. On a le profil. Ici, on a d'autres défis, comme ici, c'est détruire ou assister en pilotant un CC ou un TL ou un VCB de Zhangfang. Chaque véhicule détruit compte pour 5 si on joue en JCJ. Sinon, faut que tu fasses ça à la bonne franquette. En 6GE, faut que tu détruises 200 véhicules en pilotant un CC ou un VCB de Mara Shinskin. Faut faire l'expérience nette. 25 000 d'expérience nette. Ça, si vous avez le Terminator tiers 8 et le Terminator 2 tiers 9, mais c'est peut-être les deux meilleurs véhicules à prendre. En pilotant un véhicule de score Faraday, faut faire 450 000 de dégâts et ça donne 600 queens. Allons voir les rangs. Bon, ok. Moi, quand j'ai commencé, j'ai eu droit à l'écution coup de poing, titre gardien et évidemment le type 74 au rang actuel. C'est quand même bon, ils ont donné de plusieurs grosses récompenses. Fait que, tu sais, on débarque comme d'habitude des coupons de 900% de Queens. J'en ai 11 encore en réserve, fait que je vais en passer quelques-uns avant d'en débarrer d'autres. Fait qu'on débarre aussi d'autres. On débarre du temps premium. On débarre aussi des queens supplémentaires comme 1000 queens. Évidemment, des écussons, moi, que je trouve plus ou moins utiles, selon moi. Le rang 6, on a le fameux Segon. Après ça, des queens supplémentaires. Moi, ce que je vais faire, c'est que la Battle de Pat, il dure à peu près 3 mois. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me rendre, accumuler le plus de queens possible pour me rendre au niveau 50. C'est ce que mon intention. Fait que je risque de tout débarrer juste à la fin ou quasiment. Fait qu'on a le droit à de l'argent supplémentaire. C'est quand même assez classique. Il y a 300 pièces d'or. Ici, on a le fameux niveau 30 SBS Pintad, qui est un espèce de lanceur de missiles. Et on a le droit au fameux tiers 10 premium. Je vais le débarrer, j'y tiens beaucoup, il va falloir que je m'y mette. Parce que ça va me prendre au-dessus de 200 000 queens. Je suis rendu à 43 104. Le fameux type 10 Itomaru. C'est le tiers 10 premium qu'on gagne dans ce Battle Pack-là. Et évidemment, il n'y a pas de caisse à la fin. À la fin, on pouvait payer 50 000 queens pour des caisses aléatoires qui nous donnaient des tanks premium aléatoires. Moi, je l'ai fait une fois, puis j'ai poigné un tiers 6. C'est assez. Comment dire c'est assez frustrant. Fait que c'est quand même un très bon Battle Pack de ce côté-là. C'est vraiment là. La saison, elle est très prometteuse de ce côté-là. C'est sûr que je vais vous parler dans une vidéo du fameux type 74.
quand même, c'est un espèce de mélange de tank américain, allemand, à la limite, on pourrait dire russe avec une espèce de gros. Même pas russe, je dirais américain avec l'espèce, parce que les M60 avaient un espèce de protecteur de même là, situé juste ici. Fait que c'est assez. C'est dur à dire, puis on regarde là derrière, ça ressemble à un cul de MX-30 un peu. Un qui est un tank français. Fait que c'est un espèce de mélange de tous ces tanks-là, on dirait, hein, puis que ça a donné cette création-là qui est le fameux Type 74. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, on se revoit dans un prochain vidéo.